Bonjour à tous, je suis Rémi, coach chez Fit Tips. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur des questions qui m'ont été posées pendant mes lives Facebook. Comment manger? Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Comment calculer le nombre de calories? Comment m'entraîner? Est-ce qu'il faut m'entraîner de manière courte et intensive ou alors beaucoup plus longuement à une allure beaucoup plus modérée? Quelques questions avec des réponses que j'apporte en toute simplicité pour vous aider dans votre objectif. A tout de suite. Une vidéo plus intéressante à écouter qu'à regarder. Donc si vous avez une autre tâche à faire, allez-y, mettez la vidéo en fond sonore et je vous accompagne dans la suite. Alors commençons par le début. Comment calculer ses besoins énergétiques? Combien de calories faut-il manger pour atteindre le minimum et surtout pour garder le poids que nous avons déjà? Même si vos objectifs sont de perdre du poids ou de prendre de la masse, connaître le poids de maintenance va être très important pour la suite. Alors, comment peut-on faire? Sur Internet ou alors en description, je vous laisserai un petit fichier pour calculer votre nombre de calories nécessaires pour attaquer votre journée. Il faudra faire la différence entre le métabolisme basal qui lui vous permettra de marcher, vous lever, faire à manger, regarder la télé. Donc vraiment des fonctions très très simples et qui demandent peu d'énergie. Ça va être le minimum vital. C'est le minimum de calories qu'il vous faudra pour pouvoir faire votre journée euh, sans signe de fatigue. D'accord? Donc c'est vraiment le minimum à atteindre et il ne faudra pas passer en dessous. Je vous l'expliquerai plus tard au niveau du métabolisme. Le métabolisme de maintenance, qu'est-ce que c'est? C'est votre métabolisme de base que vous avez multiplié à un multiplicateur donc d'activité. Donc j'ai un petit tableau sur le fichier que je vous ai mis en description. En fonction de votre activité, vous multipliez par 1,2, 1,325, etc. Donc c'est à vous de voir au moment de faire votre calcul. Ce deuxième chiffre que vous allez obtenir, c'est le chiffre de maintenance. C'est-à-dire que en mangeant le nombre de calories qui est indiqué sur ce fichier, vous allez garder votre poids. Et ça, tant que vous garderez le même nombre de calories. À quoi tout cela sert? Si maintenant vous avez des objectifs de perte de poids, il va falloir réduire ce nombre de calories. Si au contraire vous avez des objectifs de prise de masse, il va falloir augmenter. Alors, le métabolisme de base peut-il changer? Oui, il peut changer, mais vous ne pouvez pas agir sur tous les facteurs. Le métabolisme basal, ou de base, va être défini suivant plusieurs facteurs. Votre âge, votre taille, votre sexe, votre poids, et quelque chose qui n'est pas pris en compte dans le calcul, votre taux de masse musculaire. Tous les facteurs précédents, taille, âge, sexe, poids, à part le poids qui va être changé au fur et à mesure, vous ne pouvez pas agir dessus. D'accord? Par contre, votre masse musculaire, elle va pouvoir changer. Et plus vous aurez de la masse musculaire, et plus vous augmenterez votre métabolisme. C'est-à-dire, plus vous consommerez de calories sans rien faire. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que plus vous entraînez, plus vous créez du muscle, et plus vous consommerez des calories sans rien faire. C'est quand même assez énorme, je vous le conseille. Donc l'objectif premier, en sachant qu'on ne peut pas agir sur notre âge, sur notre taille, sur notre sexe, ça va être quand même de créer beaucoup plus de masse musculaire pour augmenter ce métabolisme, consommer plus de calories et avoir finalement presque moins d'efforts à faire au final. Comme je pouvais vous en parler en introduction, il y a une question qui m'a été posée sur le type d'effort à fournir. On connaît maintenant notre métabolisme, ce qu'on doit manger, en quelle quantité, surtout pas ce qu'on doit manger, mais en quelle quantité, et comment s'entraîner, parce qu'on ne peut pas juste agir sur la nutrition, il faut aussi agir sur l'activité physique. Donc, comment s'entraîner? Personnellement, je vous conseillerais fortement, et c'est ce que je pratique auprès de mes clients et personnellement, ce sont des séances courtes et intensives. Alors, qu'est-ce qu'une séance courte et intensive? C'est une séance entre 10 et 30 minutes. D'accord? Pourquoi 10 et 30 minutes? Parce qu'en deçà, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment des protocoles particuliers et il faut donner le maximum d'intensité, ce qui est compliqué pour un pratiquant débutant. Donc entre 10 et 30 minutes,
avec échauffement, on est déjà dans une séance courte et c'est à vous après à mettre assez d'intensité pour consommer des calories. Pourquoi je vous conseille de faire des séances courtes et intensives? Parce qu'elles vont avoir un impact sur votre récupération et sur votre consommation de calories les jours qui suivent. Je prends un exemple. Une séance courte donc de HIIT ou de renforcement musculaire avec des exercices cardio associés que vous allez faire en donc 10 ou 30 minutes. Vous allez consommer 300 calories. Ce sont des chiffres qui sont pris de manière arbitraire, donc ne vous fiez pas à ces derniers. Ils dépendront de votre métabolisme, encore une fois, de votre masse musculaire et de l'effort que vous allez fournir. Donc, prenons un exemple, 300 calories. Ces 300 calories, vous allez les dépenser à l'instant T lorsque vous allez faire votre séance. D'accord? 24 heures plus tard, votre corps a continué à récupérer. Ça, c'est normal. Vous avez infligé un stress à votre métabolisme. Vous lui avez, vous l'avez mis en difficulté, donc il faut qu'il récupère. Et pour qu'il récupère, il va prendre tout ce qui est protéines, tous les glucides, tout faire fonctionner de manière à remettre en place ce qui a été déplacé, si je peux le dire ainsi. D'accord? Donc là aussi, pour cet effort, il va consommer encore des calories. Donc il va peut-être en consommer 200, 300, ce qui porte pour une séance un total de 600 calories. Ok? Donc encore une fois, ce sont des chiffres arbitraires. Et ça va me permettre d'illustrer l'exemple suivant. Prenons un effort qui est plus sur le long terme, un exercice cardio, de l'elliptique, du vélo qu'on fait à une intensité vraiment très modérée, quasiment faible, mais sur 45-50 minutes. Finalement, ce qu'on propose à notre corps, c'est de la fatigue nerveuse, très peu de fatigue musculaire, et c'est surtout une consommation normale des sucres qu'on peut avoir, des glucides qu'on peut avoir dans notre corps. Donc, sur cet effort-là, vous allez peut-être consommer, encore une fois, 400 calories sur une heure. Donc déjà, le temps est beaucoup plus long. D'accord? Donc 400 calories sur une heure à une intensité très faible, ça ne fait pas grand-chose, c'est pas rentabilisé finalement. Et c'est tout. Vous aurez consommé votre total calorie de 400 sur votre exercice à l'instant T au moment où vous le faites. Et quasiment rien de récupération derrière puisque le corps, votre métabolisme n'a pas été assez stressé, assez impacté par votre séance. D'où l'intérêt de vraiment se focaliser sur l'intensité de nos séances, de ce qu'on fait. Toujours le faire à 100% de nos capacités. Et je précise ça, c'est à 100% de ce que vous êtes capable de faire. Bien sûr, si vous êtes débutant, il est compliqué de vous demander de faire tout exercice à 100%. Apprenez d'abord les bases, le fonctionnement, les exercices, et une fois que tout ça est parfaitement maîtrisé, vous pourrez enchaîner sur des exercices, des séances beaucoup plus intensives. Alors après avoir parlé succinctement de l'entraînement, qu'il faut peut-être préférer des séances courtes et intensives à une séance longue avec une intensité modérée, nous allons parler d'un petit souci qui m'a été remonté. Je vous lis la question, j'ai commencé à me reprendre en main, je perds des centimètres mais je stagne au même poids. Pourquoi? Alors la réponse, je ne dirais pas qu'elle est simple, mais elle est logique. Dans un premier temps, quand vous commencez une activité physique, vous partez de zéro, donc du début. Il y a une dépense calorique, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'on en dépense assez en tant que débutant pour provoquer une perte de poids? C'est pas toujours vrai. Les résultats sont définis de cette manière. Au bout de 2 semaines de pratique régulière et d'une alimentation correcte, votre corps va commencer à changer physiologiquement. Okay? Donc vous allez vous sentir mieux, respirer mieux, être beaucoup moins essoufflé donc. Votre sangle abdominale sera beaucoup plus gainée, beaucoup plus contractée, donc vous maintiendrez un petit peu mieux, moins de douleur, peut-être, je vais arriver peut-être au niveau lombaire, au niveau des cervicales, d'accord, vous aurez finalement réussi à gainer un petit peu. Et que va amener ce gainage finalement? Plus vous mobilisez votre sangle abdominale, plus elle est capable de maintenir en fait tous vos organes, toutes les viscères. Alors c'est pas très sexy, mais vous allez voir pour la suite c'est très important. Donc plus vous mobilisez cette sangle abdominale, plus vous la renforcez, plus elle va être capable de
laisser vos organes à l'intérieur, ce qui va vous donner en fait cet effet ventre plat. Donc vous allez perdre des centimètres et c'est ce qu'on recherche, perdre des centimètres. Le poids n'est pas du tout signe d'évolution. Et gardez-le en tête, ne vous fiez pas au poids pour juger vos changements, vos évolutions. Prenez régulièrement vos mensurations, hanches, ventre, tour de poitrine, tour de bras, tour de cuisse en fonction de ce que vous recherchez. Et fiez-vous à ces derniers. La perte de poids arrivera plus tard. Plus tard si vous le faites correctement. D'accord? Si vous rééquilibrez votre alimentation, donc je ne parle pas de déficit calorique, je parle de rééquilibrage alimentaire. Donc si vous rééquilibrez votre alimentation, que vous faites du sport régulièrement, vous arriverez au fur et à mesure à perdre ce poids qui vous obsède tant. D'accord? Mais dans un premier temps, fiez-vous aux mensurations. Donc au bout de 2 semaines, on a déjà une évolution au niveau de votre métabolisme de base. Il augmente et ce qui est déjà un très bon point de départ pour la suite de votre aventure. 4 à 6 semaines, c'est déjà les moments où vous allez pouvoir voir visuellement des changements. D'accord? Donc ça c'est propre à chacun. Ça peut être pour vous, messieurs, des épaules qui se définissent un petit peu mieux, des biceps un peu plus rebondis. Pour vous, mesdames, ça peut être au niveau des cuisses qui s'affinent, un bassin qui lui aussi est plus fin. Donc plein de choses qui changent. Une taille, pas un bassin, mais une taille plus fine. 4 à 6 semaines, les premiers prémices d'une très belle évolution, toujours en gardant en tête que ces résultats n'apparaîtront que si vous êtes régulier et sérieux dans votre démarche. De 8 à 12 semaines, on commence à avoir vraiment des résultats flagrants. D'accord? Donc ça représente presque 3 mois. 3 mois d'entraînement régulier, d'alimentation correcte, on mange ce qu'il faut, quand il faut, peu importe de quelle manière, que ce soit en chrononutrition, en jeûne intermittent, voilà. Mais gardez en tête qu'il faut que vous apportiez obligatoirement tous les bons nutriments à vos muscles pour se développer et aussi pour perdre du poids. On mange plus et on fait plus de sport et ça va nous aider forcément à maigrir. Donc pour la suite, entre 8 et 12 semaines, on a vraiment des résultats flagrants et vous n'êtes pas à la fin de vos soucis. Pourquoi je dis ça? Le corps mérite qu'on s'en occupe toute l'année. On ne peut pas dire je m'en occupe juste 3 mois et je laisse après couler gentiment, etc. Non. C'est un mode de vie que vous devez adopter. Un mode de vie alimentaire, un mode de vie sportif. Alors même si ce n'est pas du sport, mais une activité physique, quelque chose qui vous fait bouger régulièrement. Vous allez me dire oui, mais je n'ai pas toujours l'objectif de perdre du poids ou d'en prendre, etc. Oui, mais l'activité physique vous préserve aussi de plein de choses. De maladies, d'accord? De problèmes de pathologie au niveau du genou, au niveau lombaire, au niveau cervical, de partout. Donc gardez une activité physique régulière. Pas seulement quand vous faites un régime, pas seulement quand vous voulez perdre du poids, pas seulement quand vous voulez à la plage. C'est quelque chose qui se fait quotidiennement, tous les jours, tous les mois, toute l'année. Alors pourquoi aussi vous perdez des centimètres avant de perdre du poids? 1 kg de graisse est beaucoup plus volumineux que 1 kg de muscle. Et ça, c'est scientifique, ça a été prouvé et on ne peut rien y faire. Alors, je tiendrai aussi à préciser que le muscle n'est pas la transformation du gras. D'accord? Le gras ne se transforme pas par une formule magique en muscle. Votre gras s'oxyde, disparaît dans la transpiration, dans les urines, mais en aucun cas ne se transforme. Pour revenir à notre perte de centimètres, quand votre gras va réduire, va disparaître, d'accord, vous allez perdre forcément un centimètre. Sauf qu'étant donné que vous avez commencé une activité physique, que vous avez commencé à faire grossir vos muscles, donc hypertrophier vos muscles, ces muscles-là vont forcément peser dans la balance. Donc en fait, c'est une sorte de remplacement. D'accord? Vous ne transformez pas, mais vous remplacez le poids que vous avez en graisse en muscle. Parce que le muscle, lui, est beaucoup plus lourd que la graisse. Donc, ce qui me permet d'accentuer encore une fois, ne vous focalisez pas sur le poids, seulement sur les centimètres. Dans un premier temps, tout va venir avec la pratique,
et le reste de votre suivi. D'accord? Autre chose qu'il faut garder en tête, la perte de poids, votre changement physique se fait grâce à 3 piliers. On en a parlé de 2, la nutrition et le sport dans cet ordre-là. Le troisième, c'est quelque chose de très important aussi, et c'est ce que vous avez dans la tête. Pourquoi? Parce que si vous êtes obsédé par votre perte de poids, votre corps naturellement va réagir à l'inverse. Donc, libérez-vous, faites les choses pour vous, atteignez vos objectifs. Et s'il y a écart, nous sommes humains, c'est normal. Je ne vais pas vous dire, oui, mange comme ça, parfaitement. Non, on a tous nos dérapages, on a tous nos faiblesses. Eh bien, ok, je l'ai fait, j'en ai profité, je l'assume. Par contre, derrière, dans mes séances, je sais que je vais en faire 2 fois plus, je vais m'envoyer et je vais pouvoir continuer à progresser de cette manière. Des écarts, ça arrive à tout le monde. Donc, mais restez concentrés, ne vous laissez pas emporter dans ah, allez, c'est bon, j'ai fait un écart, je peux en faire un autre. Non, avancez, allez jusqu'au bout. Je vous ai dit que je vous en parlerai pendant l'introduction. Voici le sujet sur le jeûne intermittent. Alors, attention, avant toute chose, avant de commencer le sujet, malgré ce qui peut être dit, ce mode alimentaire n'est pas adapté à tous. Si vous êtes enceinte, si vous êtes déjà très maigre, d'accord, ce n'est pas forcément adapté. Si vous avez déjà des pathologies, des problèmes avec la nourriture, partez plutôt sur quelque chose de plus équilibré. La chrononutrition, c'est des choses sur lesquelles le corps est moins mis à mal. Ok. Voici ici le sujet du jeûne intermittent. En quoi consiste-t-il? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sites et aucune étude qui montre vraiment que le fasting, donc le jeûne intermittent, fait des résultats ou est bon pour la santé. Jeûne intermittent. L'avantage du jeûne intermittent, c'est que c'est quelque chose que vous allez pouvoir pratiquer comme un mode de vie, quasiment. Je m'explique. Il y en a 2 différents, 2 visions. Moi, je vous apporte celle qui convient le mieux à une pratique d'activité physique, à un équilibre de votre corps. Tout simplement, sur votre jeûne intermittent, il y a une période pendant laquelle vous n'allez pas manger. Une période de midi à 20h où vous allez pouvoir manger votre quota calorique, donc votre total, ce que vous avez calculé dans votre fichier, d'accord? Et une période de jeûne qui, elle, va tenir de 20h jusqu'à midi le lendemain. Attention, je ne saute pas le petit déjeuner, je n'enlève pas un petit déjeuner. Je récupère juste les calories de ce petit déjeuner que je consommerai entre midi et 20h. Okay. Ce qui fait que une personne, prenons un exemple, qui doit manger 2100 calories par jour. C'est encore très théorique, mais elle va manger 700 calories le matin, 700 calories le midi et 700 calories le soir. Son total calorique est respecté, 2100 calories sur la journée. Ça, c'est dans un schéma normal. Maintenant, au niveau du jeûne intermittent, il y aura une différence. Le matin, elle ne mange pas. Par contre, le midi et le soir, elle aura 2 repas à 1050 calories. Ou alors, si vous voulez en faire un petit peu plus, vous pouvez faire vos 3 repas dans la zone où vous pouvez manger, la fenêtre alimentaire. D'accord? Mais finalement, on récupère les calories du petit déjeuner qu'on rajoute sur le repas du midi et le repas du soir. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait des repas purs le soir. Alors oui, mais ça n'empêche en rien votre corps de récupérer de ce qu'il a mangé, de ce qu'il a dépensé dans la journée. D'accord? Si vous avez fait votre sport, votre activité physique dans la journée, votre corps va tout simplement prendre ce que vous avez consommé le soir et l'utiliser pour se régénérer. On est bien loin du temps où on vous disait oui, arrête de manger le soir, ou mange très léger, parce que tu vas stocker, etc. Non, c'est absolument faux. Votre total calorique est important sur la journée, pas seulement sur un repas. Donc si vous voulez manger très fortement le soir, mangez fortement le soir. Ça vous permettra de tenir le lendemain jusqu'à midi. Vous voyez un petit peu l'idée? Pourquoi on profite aussi de ce créneau 20h midi
pour le jeûne. Alors déjà, soyons clairs, de profiter de la nuit pour jeûner, c'est déjà quand même beaucoup plus pratique. Il y a quasiment 8 heures pendant lesquelles on ne mange pas et on ne ressent pas cette sensation de faim. Donc déjà, ça c'est plutôt un bon point. Le second, ça va être que au réveil, entre 7 et 8 heures, on a un pic de cortisol. La cortisol, ou le cortisol, je ne sais plus, je vous le dirai en vidéo, je rajouterai une petite parenthèse. La cortisol, puisque c'est une hormone, donc on dira ça, ou le cortisol, encore une fois, va venir puiser en fait dans vos réserves pour vous fournir de l'énergie qui va vous permettre de vous réveiller. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel quand on se réveille. Le cortisol augmente, le cortisol augmente, le cortisol augmente, ok. Et ça va vous permettre de vous réveiller, donc elle remet un petit peu de sucre dans le sang, et ça vous permet de vous réveiller correctement. Et on profite finalement de cet effet naturel pour continuer à brûler des calories sur la matinée. D'accord? Donc votre dernier repas, il était avant, à 20 h, jusqu'à midi, vous ne mangez pas, donc vous êtes déjà dans une période de jeûne, et en plus, vous profitez d'une hormone pour continuer à puiser un petit peu plus dans vos réserves. Deuxième effet intéressant du jeûne, c'est votre résistance à l'insuline. Si vous mangez beaucoup de sucre, tout le temps, régulièrement, des sucres rapides, etc., des gâteaux, des jus, des sodas, si vous en mangez, si vous en buvez beaucoup, vous allez créer beaucoup d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui vous permet de réguler le sucre dans le sang, vous connaissez. Donc, c'est un petit peu gênant dans le sens où l'insuline empêche la consommation de calories, empêche de brûler des calories. D'accord? Donc, le problème, c'est que si on continue à manger autant de sucre de cette manière, on va créer trop d'insuline. Si je crée trop d'insuline, mon corps va devoir en créer encore plus pour réguler mon taux de sucre parce que je vais devenir résistant. C'est comme les antibiotiques, en force d'en prendre, on devient résistant, c'est plus du tout utile, c'est plus du tout efficace. Et là, l'insuline, c'est pareil. Au début, notre corps, quand on a une alimentation saine, équilibrée, il crée un petit peu d'insuline et ça suffit pour gérer son sucre. Au fur et à mesure, plus on se gave de sucre rapide, etc., et plus il faut créer d'insuline pour pouvoir gérer notre taux de sucre dans le sang. Donc voilà, il faut essayer de réduire cette résistance à l'insuline, et la meilleure manière pour faire ça, notamment avec le jeûne intermittent, c'est de proposer à votre corps ce moment de repos entre 20 h et midi. D'accord? Vous allez arriver à un moment donné à midi, votre taux de sucre va être assez bas dans le sang. Donc finalement, quand vous allez manger, votre corps aura besoin de produire peu d'insuline pour réguler celui qui arrive justement. J'en profite aussi pour vous donner quelques conseils au niveau de l'alimentation après votre jeûne. Commencez doucement. N'arrivez pas à midi, ne vous gavez pas. Prenez le temps de manger, c'est très important. Je récupère mon plat et je mange tranquillement, un aliment après l'autre. Ça vous paraît assez enfantin comme conseil, mais croyez-moi, ça a son importance. Laissez le temps au corps de s'adapter et au cerveau. Alors, que doit-on manger pendant le jeûne intermittent ou qu'est-ce que nous ne devons pas manger pendant le jeûne intermittent? Pendant votre période de jeûne, aucun sucre n'est autorisé. Parce que du moment que vous allez ingurgiter du sucre, forcément, vous allez créer de l'insuline et donc tout l'effet escompté sera inhibé, annulé. Donc, de l'eau, du café et du thé, c'est autorisé, mais avec zéro sucre. Ça, c'est à savoir et à maintenir. Du moment où vous pouvez manger, à partir de midi jusqu'à 20 h, il va falloir manger, mais de manière équilibrée. Ça ne sert à rien de mettre en place un jeûne intermittent si c'est pour continuer à manger des fast-foods, des gâteaux, etc. L'idée de tout cela, c'est de reprendre un mode de vie sain et équilibré. Donc quand vous arrivez à midi, vous reprenez en place les bonnes choses, une fibre, une source de fibres, une source de protéines, des féculents, alors de préférence complet, mais ça va dépendre surtout de votre activité physique. Et on évite tout ce qui est sucré, encore une fois, mais vous pouvez manger tout ce qui est issu des fruits, il n'y a aucun souci.
Donc, manger équilibré. Une source de fibres, une source de protéines, des féculents. Pareil pour le soir, une protéine, des fibres, des féculents. On évite au possible tout ce qui est plat en sauce. Beaucoup salé, parce que plus je sale, plus je fais de la rétention d'eau. Donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Je terminerai sur quelque chose. Depuis tout à l'heure, depuis le début de la vidéo, faites ça, comme ça, ne faites pas d'écart, etc. Alors oui, dans le sens où il faut de l'autodiscipline, il faut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Mais il y a aussi une chose, et je pense que je vais faire plaisir à beaucoup, ou du moins à ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo, c'est vous pouvez vous faire plaisir dans la semaine. Vous choisissez quand cela vous convient, quand cela vous plaît, et vous mangez ce que vous voulez. Un burger, une pizza, tout ce que vous voulez. Par contre, le deal, vous l'aurez compris, c'est que le reste de la semaine, tout soit carré béton. Vous mangez équilibré, vous ne rajoutez pas de sucre supplémentaire, pas de sel supplémentaire, juste ce qu'il faut. Et vous faites du sport. N'oubliez pas le sport. Et en parlant de sport, tous les soirs, du lundi au samedi, je vous propose des séances en live sur Facebook, 18h, 18h40. Donc je vous laisserai en bas tous les liens qui sont nécessaires à tout ça. Au niveau des sources, donc comme j'ai pu vous l'expliquer, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques sur ce que je vous propose aujourd'hui. C'est basé sur mon expérience personnelle, sur ce que je propose déjà à mes clients, sur des livres, et je vous laisserai toutes les descriptions, toutes les sources dans la description justement. Donc ça vous permettra de faire un petit peu de lecture et de voir d'où je tiens mes informations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à laisser un like, un commentaire, un partage. Rappelez-vous, vous avez toutes les adresses en bas dans la description. Ici, vous avez une vidéo sur le HIIT, des séances hyper intensives sur peu de temps. Et ici, vous avez tous les mouvements à faire pendant ces séances-là, expliqués et détaillés. Je vous remercie. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée. À très vite. Les raisons aussi pour lesquelles vous perdez des centimètres avant de perdre du poids est la suivante. 1 kg de gras, 1 kg de gras est beaucoup plus volumineux que 1 kg de graisse. Faux!